Comment créer des formations par module? Alors, dans la formation, il y a tout un tas de termes pour décrire une formation, un groupe de formation, etc., etc. Alors, le module de formation, si tu veux, il regroupe en fait des formations qui répondent à un objectif pédagogique principal. Par exemple, tu vas avoir un module de cours qui va s'intituler marketing. Et dans ce module de cours, de formation, pardon, tu vas avoir des cours qui concernent le marketing. Ensuite, tu vas avoir un module de cours qui va s'intituler pédagogie. Et tu vas avoir donc des cours qui parlent de méthodes pédagogiques dans ce module. Tu vas avoir un module de cours qui va s'appeler communication. Et dans ce module, donc, tu vas avoir des cours qui vont parler de communication avec différentes méthodes. Voilà, j'espère que tu vois le principe, tu as compris comment créer des modules. Alors, ce qui est pas mal, c'est que de cette manière, ça te permet de structurer de manière logique, si tu veux, tes formations en te calant sur un objectif principal, mais chaque cours aura son propre objectif spécifique, d'accord? Alors, ce qui est pratique, si par exemple tu utilises la plateforme de formation System.io pour héberger tes cours, ben, la plateforme te propose déjà ce concept-là, d'accord? Donc tu peux déjà, quand tu crées tes formations, avant de télécharger tes fichiers, ben déjà, module 1, tu peux intituler donc ton premier module. Mais ce que je te conseille fortement, c'est de rester dans des thématiques identiques, d'accord? Parce que sinon, tu risques de perdre en compréhension et l'attention donc des apprenants. Donc il faut bien rester cohérent par rapport à un objectif pédagogique principal, d'accord? Donc voilà comment tu peux constituer tes formations avec des modules. Alors ça a l'air évident comme ça, mais bon, il m'est arrivé de suivre quelques formations quand même où dans un module, alors c'est il n'y a pas mort d'homme, hein, c'est pas grave en soi, mais bon, si tu veux commencer à proposer des formations et avoir une certaine crédibilité auprès de tes apprenants, il faut que tu commences par les fondamentaux, quoi, tout simplement, autant faire comme il faut dès le départ, quoi. Et moi j'ai suivi des cours, bon voilà, tu avais des modules, en fait tu savais pas vraiment à quoi t'attendre comme cours, quoi. Donc c'est un peu embêtant parce que pour rester concentré et motivé, ben, un apprenant a besoin de savoir où il va, dans quelle direction on va l'amener, et il doit savoir à quoi s'attendre. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. Donc pense bien quand tu vas commencer à réfléchir pour créer tes premières formations, à créer. Alors sur ton PC, tu peux créer tout simplement des dossiers par thématique. Et ce qui va souvent peut-être te faire douter sur où classer un cours, c'est parce que des fois tu peux être à cheval entre deux thématiques. Mais à ce moment-là, c'est simple, hein. Tu regardes ce cours-là et tu te dis, voilà, sur une échelle de 1 à 10, quel est le sujet principal? Et si le sujet principal abordé dans ton cours, tu lui attribues un score de 7, ben, tu sais que tu vas le classer dans le module correspondant, quoi, tout simplement. Et tant pis, bon, mais si tu abordes un peu un autre sujet, parce que ça peut arriver, hein, quand on parle de marketing, ben des fois on peut dévier sur un peu de communication aussi, ça peut arriver, quoi. Mais il faut que ton cours reste de manière, j'allais dire, principale, basée sur du marketing, quoi. Voilà. Donc voilà ce que je voulais te dire sur comment construire des formations avec des modules. Donc un module, c'est une thématique qui répond à un objectif pédagogique principal. Et dans ce module, tu vas classer des cours de formation qui vont parler donc de marketing, et tu vas faire de la même manière pour tous tes autres modules. Et de cette manière, tu vas pouvoir construire aussi un catalogue de formation qui va te permettre d'être beaucoup plus polyvalent et de constituer des offres variées. Parce que si par exemple tu crées 5-6 modules différents,
Tu vas peut-être assembler 4 modules ensemble, reprendre 2 premiers modules et les assembler avec d'autres cours. Donc de cette manière-là, tu vas pouvoir constituer et créer des formations, d'autres formations, mais en t'appuyant sur des modules déjà créés. C'est ce que font tous les centres de formation dignes de ce nom. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc si toi tu en es déjà là, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne. Tu as le lien dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.